Imaginez discuter en ligne avec quelqu'un sans savoir s'il s'agit d'un humain ou d'une machine. Pourriez-vous faire la différence? Mais cette question, ce n'est pas une idée récente. Elle a été posée il y a plus de 70 ans par Alan Turing, un génie britannique des mathématiques qui a changé le cours de l'histoire avec une simple question. Les machines peuvent-elles penser? Aujourd'hui, alors que les intelligences artificielles comme ChatGPT sont de plus en plus présentes, le test de Turing il est plus pertinent que jamais. Mais est-ce qu'il est toujours valable aujourd'hui? Et comment il fonctionne? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que le test de Turing? À cette question au retour en 1950, Alan Turing y publie un article explosif intitulé Computing, Machinery and Intelligence. Il y propose une expérience révolutionnaire, mais pourtant très simple. Un interrogateur doit discuter avec deux entités, une humaine et l'autre une machine. Le tout sans aucun indice visuel ou auditif. Si l'interrogateur ne parvient pas à discuter la machine de l'humain, alors la machine est considérée comme intelligente. Mais comment se déroule concrètement ce test? Turing, il propose une série de questions-réponses simples. Des questions sur des faits, des opinions, des expériences personnelles. L'objectif, évaluer non seulement la logique des réponses, mais aussi leur humanité. Et c'est là en fait que ça devient intéressant. Imiter l'humain, est-ce que c'est vraiment penser? Ou est-ce que c'est juste une prouesse de manipulation de texte? Avant de répondre à ça, il faut savoir pourquoi Turing il a créé ce test. À l'époque, Turing voulait couper court au débat philosophique interminable. Au lieu de spéculer sur les machines peuvent-elles penser, il a préféré un test concret, mesurable. Pour lui, l'important n'était pas de reproduire la pensée humaine, mais d'atteindre une imitation suffisamment convaincante. Mais est-ce que ça revient au point de dire qu'une machine qui trompe un humain est intelligente? Ou est-ce que c'est simplement doué pour manipuler des symboles? Eh bien oui. Alors les critiques et les limites du test de Turing, c'est maintenant parce qu'il a suscité de nombreuses critiques. En 1980, le philosophe John Searle lance une bombe avec son argument de la chambre chinoise. Une machine peut manipuler des symboles sans jamais en comprendre le sens. Laissez-moi prendre un exemple. Imaginez une machine capable de traduire le chinois sans en comprendre un seul mot. Elle a réussi peut-être le test, mais est-ce qu'elle est intelligente pour autant? Et aujourd'hui, des IA comme ChatGPT produisent des réponses extrêmement convaincantes. Mais est-ce qu'elles comprennent vraiment ce qu'elles disent ou est-ce que c'est juste une illusion sophistiquée? En 2025, l'Université de Californie publie une étude explosive. GPT 4.5 a réussi à tromper 73% des participants, leur faisant croire qu'ils parlaient à un humain. C'est assez impressionnant, non? Mais cette performance, elle soulève une question. Est-ce que tromper un humain suffit à prouver l'intelligence ou est-ce que c'est juste une prouesse de manipulation de texte? Pour certains chercheurs, le test de Turing, il est trop simpliste. D'autres proposent des alternatives comme le test de Lovelace, qui mesure la créativité, ou le test de Winograd, qui évalue la compréhension du contexte. Avec le type d'IA qu'on a aujourd'hui, certains experts estiment que le test de Turing, il est clairement dépassé. On a notamment Rohit Prasad, chef scientifique d'Alexa, affirme que l'objectif de l'IA, il est plus de tromper l'humain, mais de le comprendre et de l'aider de manière authentique. Revenons à la question principale, si une IA peut nous tromper, doit-on la considérer comme intelligente? Ou est-ce qu'on doit simplement redéfinir ce que signifie penser? Alors oui, le test de Turing, il a été révolutionnaire pour l'époque, mais aujourd'hui, il semble un peu plus limité et dépassé que jamais. Alors la question que je vous pose est simple. Est-ce qu'il faut redéfinir ce terme qu'on appelle l'intelligence? Est-ce qu'on peut réellement comparer la pensée humaine à la capacité d'une machine à imiter l'humain? Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter l'article que j'ai fait sur mon site IA Technologies. Laissez un like sur cette vidéo, un petit commentaire pour booster le référencement de cette chaîne qui est toute récente. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.